Je rappelle qu'on a passé des années, donc, non seulement des années, mais des siècles sous des dictatures différentes. Ça on ne doit jamais l'oublier. Par la suite, et grâce à la Révolution, nous avons eu notre démocratie. Lorsque je parle de démocratie, je parle bien évidemment de démocratie politique, je parle donc de droit politique, le droit de la presse, le droit d'élire le droit à des élections libres. Ça, on l'a eu grâce à la Révolution, et je ne dis pas grâce au gouvernement, parce qu'on l'a eu à partir du 15 janvier 2011. Donc moi, je pense que c'est très important d'avoir une démocratie, je veux dire. C'est très important d'avoir ces droits politiques, en attendant d'avoir bien évidemment nos droits économiques et sociaux. On ne les a pas bien évidemment pour une simple raison. C'était la corruption pendant des décennies, et puis en plus de ça, c'était l'anarchie aussi après la Révolution. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de respect de la loi, ça se comprend partout dans le monde lorsqu'il y a une révolution. Il y a une phase où on doit passer, ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques dizaines d'années, mais je pense que dans le cas tunisien, on prendra peut-être quelques années et par la suite il y aura la stabilité. En plus de ça, avec la démocratie, avec ces libertés politiques, nous aurons certainement donc le progrès au niveau économique et social. Je suis presque sûr de ça et je compte bien évidemment donc, sur les Tunisiens qui n'ont pas certainement combattu contre la dictature, ça c'est vrai, pendant des décennies, mais le jour où ils ont bougé quand même dans 27 jours, ils ont fait tomber un grand dictateur. Ce qu'on attend maintenant d'eux, c'est plus de travail et qu'ils s'attachent bien évidemment à leurs droits, qu'ils n'oublient jamais que nous sommes dans une phase très importante de l'histoire tunisienne. On est passé par un moment de crise, en fait, il y a eu quelques problèmes donc, au niveau du CPR, il y a des gens qui sont partis et qui ont créé donc, un autre parti, ça s'est passé depuis quelques mois, depuis mai 2012. Bon, heureusement, peut-être comme ça, eux, ils travaillent librement et nous aussi, même chose. Et donc, après mai 2012, je veux dire, nous avons donc commencé cet effort de restructuration du parti, chose qu'on a faite. En plus de ça, nous avons déjà décidé qu'il y aura une démocratie, qu'il y aura des instances qui prennent la décision au sein du CPR. Ça, on l'a fait, tout le monde le sait. Maintenant, au CPR, il n'y a pas un secrétaire général qui commande, il n'y a pas de leader qui commande, il n'y a pas un bureau politique qui commande tout, mais il y a des instances élues du parti qui prennent la décision et tout le monde a droit donc, à s'exprimer au CPR et même à décider. Depuis quelques jours, il y a eu un vote concernant est-ce qu'on va laisser au gouvernement ou on va le quitter. Il y a eu des élections, il y a eu un vote, je veux dire, et par la suite, c'est la majorité qui a décidé de rester, mais avec des conditions. Et voilà, maintenant, en tant que secrétaire général et en tant que bureau politique, on applique ces décisions. Donc, on est en train de négocier avec la Troïka, ou plutôt avec le mouvement NADA, dans ce sens-là, donc rester au pouvoir, mais rester au gouvernement avec des conditions. On aimerait bien que le mouvement NADA, bien évidemment, donc accepte ces conditions-là, parce que c'est des conditions, donc s'il n'y aura pas acceptation de la part de NADA, donc on sera bien évidemment donc, dans l'obligation de quitter le gouvernement. On ne veut pas le faire, mais on sera certainement obligé de le faire. Ben, c'est des Tunisiens comme les autres, il ne faut pas l'oublier. Mais ils sont dans une situation, bien évidemment, qui est différente des Tunisiens qui sont la majorité, qui sont sur le sol tunisien. Bien, il y a des gens qui sont victimes donc, de ségrégation, de racisme, etc. L'État doit les défendre, ça c'est sûr. Il y a des gens qui ont certains problèmes d'intégration, peut-être les relations diplomatiques tunisiennes avec certains pays comme la France, par exemple, pourront servir à quelque chose, ça c'est vrai. Mais en même temps, nous avons besoin que ces jeunes-là aident leur pays. Ils ne doivent jamais oublier qu'ils sont Tunisiens. Ils ne doivent jamais oublier qu'ils doivent penser fierté lorsqu'ils parlent de la Tunisie, surtout la Tunisie de l'après-révolution. On est toujours fiers d'être Tunisien, c'est vrai, on le dit souvent, mais surtout on est fiers d'appartenir à la Tunisie de l'après-révolution. Donc c'est la Tunisie qui a besoin d'eux, plus qu'eux, ils ont besoin donc, de leur patrie. La Tunisie a besoin d'investissement, la Tunisie a besoin de cadres, a besoin de compétences, et donc elle doit compter sur les enfants de la Tunisie, les citoyens donc, tunisiens qui vivent à l'étranger.
Il n'y a pas de règle générale, mais généralement, lorsqu'on écrit un texte, on doit choisir finalement. Le choix qui a été fait, donc, c'est 35 ans. Moi, je défends ce choix-là, je comprends parfaitement qu'on doit choisir des gens mieux. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont dépassé 35 ans, ils sont mieux, et ceux qui sont moins, donc, ne le sont pas. Non, non. Mais on cherche généralement d'après la majorité, voilà. Au Tunisien, d'une manière générale, il y a eu une révolution. Cette révolution est notre chance pour passer d'un pays sous-développé à un pays développé, un pays qui rompra avec la dictature, ça c'est sûr, et avec cette pauvreté et tout ce phénomène, c'est-à-dire du sous-développement qu'on a vécu pendant des décennies. Et bien évidemment, je rappelle qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout concernant la lutte contre la corruption, et que la Tunisie a besoin de tous les Tunisiens qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vrai que notre pays a besoin de nous tous. Voilà, donc nous devons le servir. Et j'aimerais bien aussi rappeler une chose, c'est à cause de nous que Ben Ali a gouverné quand même 23 ans. C'est-à-dire lorsqu'on a été égoïste, lorsqu'on n'a pas osé le défier par un nombre très important, c'est pour ça qu'il a passé 23 ans. Et avant lui, c'était Bourguiba pendant une trentaine d'années. Et avant lui, pendant quelques siècles, c'était les Beys, etc. Donc il ne faut jamais oublier que nous sommes responsables du passé, nous sommes responsables de l'état actuel des choses, et nous sommes, bien évidemment, nous serons responsables de l'avenir de notre pays. Et un jour, donc, certainement, nous allons rendre compte à nos fils. Voilà, donc, c'est une responsabilité. C'est pour ça que je rappelle qu'il ne faut jamais oublier que notre pays a besoin de nous.